Parce que quand vous allez dans n'importe quelle religion, on va dire chrétienne, on peut toujours dire, la Bible dit, Jésus a fait ceci, ainsi, cela. Mais on ne vous parle jamais du début. Qui c'est qui a écrit la Bible? Comment les Écritures actuelles dont vous connaissez ont pu faire leur apparition? Quand vous lisez le début de la Bible, on vous dit traduit plutôt d'après les textes originaux hébreux et grecs. On va donc s'arrêter là. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça, mais on ne va pas reparler par rapport à cette vidéo-là. Mais pourquoi l'hébreu et le grec? Pourquoi on vous dit traduit d'après les textes originaux? On va vous expliquer réellement qui c'est qui a écrit les Bibles actuellement. Qui est le Dieu de la Bible, qui est réellement l'Éternel. On vous a déjà démontré que c'était Satan qui est derrière. Il y avait Adonai Elohim, l'Éternel, Jéhovah, ainsi de suite. Mais ce que vous ne savez pas, il a pris une autre apparence. Depuis la Genèse, Satan a pris une apparence, il est descendu. Et beaucoup de personnes connaissent ce personnage-là. On va dévoiler ce personnage par rapport à la théophanie. D'abord, la théophanie, c'est quoi? En grec, théo, ça veut dire Dieu, avec un T minuscule. Et phan, c'est apparition. Et dans la Grèce antique, on savait que ce qu'on appelait les dieux prenait toujours la forme humaine, descendait, où Zeus prenait l'apparence d'un taureau blanc pour séduire les vierges quand elles se baignaient. Sans parler des satyres, les pommes, ainsi de suite. Sûrement ce que je vais dire aujourd'hui, vous n'avez sûrement pas dû entendre cela quelque part. Mais on va parler dans Genèse chapitre 3, verset 8. C'est la toute première notion, bon, selon le visible, dans la création, quand ça avait déjà été créé, où on fait mention de la théophanie. Dans Genèse chapitre 3, verset 8, dans la Bible de Jérusalem, il est dit, ils entendirent les pas de Yahvé, Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour, dans d'autres versions c'est le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient devant Yahvé Dieu parmi les arbres du jardin. Il y a point. Beaucoup de personnes ont lu ce passage sans savoir exactement ce qu'il y en est réellement. Donc, dans Genèse chapitre 3, verset 8, c'est la base de votre foi. La foi de tous ceux qui ont accepté les Bibles actuelles classiques, qui ont accepté la foi chrétienne. Et c'est à travers la Bible, on va dire, les écrits, là c'est la Torah. Et c'est pas la Torah que les autres livres religieux sont apparus après, dans les autres religions. Mais ils sont en n'importe où parler de la spiritualité africaine. On parle des écrits, des copies. Genèse chapitre 3, verset 8, c'est la Torah. On fait allusion à une divinité connue sous le nom de Yahvé. Yahvé Dieu. Dans d'autres versions, c'est Elohim ou l'Éternel Jéhovah. Mais nous savons que l'entité qui est derrière prend plusieurs visages. Et là, vous allez comprendre pourquoi il est question de traduire d'après les textes originaux hébreux. Parce qu'on commence par l'hébreu. On sait que dans l'hébreu, l'hébraïque, ils vont dire Yahvé, Jéhovah. Mais l'Éternel, ça paraît où? Le Seigneur, ça vient après. Et maintenant, le grec, pourquoi le grec? D'abord, avant de parler du grec, on vous dit dans Genèse chapitre 3 au verset 8, ils entendirent des pas de Yahvé Dieu dans le jardin. On vous dit que le Dieu de la Bible, le Dieu que les Occidentaux ont ramené en Afrique, est descendu dans sa création, sa soi-disant création. On entendait ses pas, mais forcément ce Dieu a pris une apparence pour descendre sur la terre, pour entrer dans sa création, parce qu'il est contenu. Ça, c'était la première notion, on va dire, visible de la théophanie. C'était ça la théophanie. Et la théophanie était connue chez les Grecs. Ça veut dire, comme je dis au début, les dieux prenaient l'apparence d'homme et descendaient sur terre. C'est ce qu'on appelle la théophanie. Bible en français courant, l'homme
sa femme, et la femme entendit le Seigneur se promener dans le jardin. Donc on dit qu'il se promène dans le jardin. Comme dans Job, Satan aussi se promène, il parcourt la terre. Vous allez comprendre ici que Genèse, le début de la Genèse, c'est un livre apocryphe. C'est rempli de mensonges, de confusion, de contradictions. Le Dieu qu'on vous a présenté depuis quand vous étiez petit, c'était un démon. C'était Satan qui se cachait derrière en fait. Donc il avait pris l'apparence d'une divinité connue dans la Grèce antique sous le nom de Zeus. En fait, le Dieu Yahvé, c'est toujours Zeus. C'est Satan qui prend cette apparence. Si vous voulez réellement comprendre, de Genèse à Apocalypse, ce sont les faux juifs et les Grecs païens qui ont écrit la Bible. Les Bibles que vous avez, actuelles. Et ça, on va vous le démontrer. Donc vous voyez que ceux qui ont réellement écrit la Bible sont des païens. C'était même pas des croyants, c'était des païens. Des adorateurs de démons, de statuettes, ainsi de suite. Et ils croyaient beaucoup à plusieurs divinités. Et ils croyaient à la notion de la théophanie. C'est pour cela qu'il est dit, dans la Bible, en parole de vie, le Seigneur Dieu se promène dans le jardin. Il est contenu. Or, nous savons que l'eau, rien ne le contient. Parce qu'il est hors de la création. Quand le Créateur crée, il est hors de la création. Donc, il ne va pas intégrer la création. 1 Roi, chapitre 8, verset 27, Bible des peuples. Vous allez comprendre que dans 1 Roi, chapitre 8, verset 27, il est question de l'Oba. Il est question de l'Oba. Parce que l'Oba, c'est ce qu'il fait. Malgré le mensonge, malgré qu'il y ait le mensonge, l'usurpation, il permet néanmoins que son verbe puisse garder des choses qu'on ne peut pas modifier. Parce que dans Jean chapitre 1, verset 4, il est dit, 3 à 4, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Donc vous dites ici, Dieu pourrait-il réellement habiter sur la terre? Donc en gros, l'Oba pourrait-il réellement habiter sur la terre? Point d'interrogation. Voici les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Donc rien ne le contient. Donc si rien ne le contient, Genèse chapitre 3 au verset 8 ne pouvait pas parler ou être question de l'Oba. Parce que la création ici le contient. Il pose ses pas dans le jardin. Ici en fait c'était un homme qui se baladait dans le jardin. C'était un homme. Et cet homme-là, on sait que c'était un démon, l'image d'un démon. Et c'était Zeus qui était derrière. Parce que ce sont les Grecs et les faux juifs païens qui ont écrit la Bible. Donc en gros, qui ont pris des copies, des non-initiés, ils ont retrafiqué, ils ont remélangé. C'est pour ça que dans toutes les religions dans le monde, ce sont les mêmes entités qui sont derrière. C'est pour ça qu'il n'y a que violence, confusion. Les gens n'avancent pas spirituellement. Regardez le Vatican. Tout ce qu'ils font aux enfants. Mais ils sont toujours là. Parce que l'entité qui est derrière travaille avec les esprits, on va dire scientifiques, dans les esprits religieux qui contrôlent tous les gouvernements dans le monde. Ce que vous ne savez pas. Qui c'est qui contrôle réellement le monde? Ce ne sont pas les forces occultes. L'Oba contrôle toutes choses. Mais ici, on va vous dévoiler la supercherie de ces usurpateurs. Dans Actes des Apôtres, ouvrez attentivement votre compréhension. Si vous avez la Bible, ouvrez les Bibles. On va plonger dans Actes des Apôtres, chapitre 14, au verset 8 à 10. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 8 à 10. Il est dit, bon, ça c'est une époque reculée, et ça se passait où? En tout cas, par rapport à ce passage actuel, c'était pas l'Afrique ici. Quand on va lire, vous allez vous-même deviner où est-ce que ça se produisait. Donc, à Lystre, il y avait un homme qui se tenait
assis car ses pieds étaient paralysés. Il y a point virgule. Il était infirme depuis sa naissance. Il n'avait jamais pu marcher. Il y a point ici. Cet homme écoutait la parole de Paul. Les paroles de Paul. On n'a pas dit ici les paroles de Loba, mais les paroles de Paul. Ça veut dire que quand Paul est en train de s'exprimer, celui dont on appelle Paul, mais nous savons que le vrai Paul, en tout cas, c'est son père. Mais le faux Paul de la Bible est en train de parler dans une ville. Il parlait et beaucoup de personnes ont observé la scène. Il y avait un homme qui était handicapé, il ne pouvait pas marcher. Et on vous dit ici, cet homme écoutait les paroles de Paul, point. Celui-ci le fixa du regard et il vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Et non pour être guéri, mais pour être sauvé. Il y a point. Alors il dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. L'homme se dressa d'un bord et marcha. Point. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 11. Bible, parole de vie, il dit, la foule voit ce que Paul a fait. Elle dit en langue lycaonienne. Elle dit en langue lycaonienne, qui est dans le pays, la langue du pays en fait. Il y a deux points. Les dieux ont pris un corps d'homme et ils sont descendus chez nous. Ça, c'est la théophanie. C'est exactement ce que cet Éternel avait fait dans le jardin d'Éden. Et ces gens qui croyaient à cette parole-là, pour eux, ils savaient qu'il y avait quelques êtres qui descendaient constamment, qui prenaient l'apparence des hommes. Les dieux sont descendus chez nous. Et lycaonienne, ça veut dire quoi? La signification, c'est pays des loups. Tradition écuménique de la Bible, les dieux se sont rendus semblables à des hommes et sont descendus vers nous. Il y a point. Tradition Abbé Filion, ça se trouve plutôt dans Acte 14, verset 10, dans la tradition Abbé Filion. Il est dit, des dieux devenus semblables aux hommes sont descendus vers nous. Il y a point. Donc c'est une doctrine qui existait déjà depuis la création, en gros depuis ce qu'on appelle la Genèse. Il y avait déjà la notion de la théophanie. Ce Dieu-là pratiquait déjà la théophanie. En gros, ce sont des récits qu'on avait inventés ici. La Bible, ce sont des récits inventés, copiés, plagiés. On a trafiqué l'histoire. Mais on a pris quelques récits, des copies de l'Afrique ancestrale. On les a néanmoins placés. On les a protégés. Le Mundi a permis qu'ils puissent être protégés. Pour que celui qui doit décoder puisse arriver afin de les décoder. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 12. Bible, parole de vie. Ils appelaient Barnabas Zeus. C'est dans la Grèce antique. Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès. Hermès, c'est qui? Dans la mythologie grecque, on sait que c'est le messager, ce messager de Dieu. C'est à peu près l'un des seuls dieux qui était habilité à aller où il voulait. Il pouvait aller sur la terre, il pouvait aller en Olympe, un peu partout. Et comment on le représentait? C'était un dieu, il avait des ailes là, les petites ailes à côté. Exactement comme le personnage Namor dans Marvel. Donc, ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès. En effet, c'était Paul qui parlait. Vous voyez, Paul y parlait. C'est ça qu'on appelait Hermès. Parce que c'est Hermès qui apporte les messages de Dieu. Dans la Grèce antique. Donc vous voyez que ça sont des récits des païens. C'est pour ça que dans la même Bible, on dit que les Grecs sont les païens. Alors que les faux juifs, les faux dieux déjà faisaient déjà la notion de la théophanie. Donc c'est les mêmes personnages. Et on vous dit ici, en effet, c'était Paul qui parlait. À l'entrée de la ville, il y avait un temple pour le dieu Zeus. Tout ça, c'était à l'époque de la Grèce antique. Les philosophes ont rédigé l'histoire. Qui c'est qui est allé en Égypte, qui venait de la Grèce? Qui a appris en Égypte? Donc, ils sont allés en Afrique, ils ont pris les non-initiés, les ont initiés,
Ils sont venus trafiquer l'histoire. Ils ont tout chamboulé. Tradition Louis II du 910, on vous dit, en fait chez les Romains, Zeus s'appelait Jupiter et Hermès s'appelait Mercure. C'est pour ça qu'on dit l'hôtel Mercure. Si vous avez l'habitude de voir l'hôtel Mercure, c'est pas des blagues. Hein? C'est pas des blagues. Quand vous allez en France, vous voyez le Champs-Élysées. Le Champs-Élysées, c'est quoi? C'est le paradis chez les Grecs. C'est comme ça qu'on appelle le paradis chez les Grecs. Donc il faut savoir, quand vous êtes en Europe, il y a les symboles, c'est ce qu'on appelle symboles, ils vont dire maçonniques, mais ils sont toujours sur la coupe de ce démon connu sous le nom de Zeus. De Genèse d'Apocalypse, on va vous montrer que la Bible sont les écrits grecs et faux juifs. C'est pour ça que les chrétiens sont comme ça. Donc, Genèse chapitre 11 au verset 5, Bible des peuples. On dit Bible des peuples, on parle de quel peuple ici là? Ben, quand on dit la Bible des peuples, on parle de quel peuple? C'est pas le peuple noir ici. Hein? Il y avait descendu pour voir la ville et la tour que bâtissaient les hommes, virgule. Il y avait descendu. Il y avait descendu comment? Avec un chariot, avec un char. Comment il est descendu? Forcément, en descendant, il a pris une forme. C'est ce qu'on appelle la théophanie. Là, c'était toujours Satan qui était derrière, qui prenait une apparence, et on sait que c'était Zeus. La théophanie, c'est quoi? C'est une divinité qui descend, qui prend plusieurs apparences. Bible de l'épée. Il est dit ici, dans Genèse 11, 5, et Jéhovah, donc vous voyez que Jéhovah, Yahweh, tout ça c'est le même personnage, sous la forme de Melchisédek, descendu pour voir la ville et la pyramide qu'avaient bâti les fils d'Adam. Melchisédek. Donc ça s'appelle la théophanie. C'est pour ça qu'il y a des rigolos qui disent oh, que Jésus-Christ c'est Dieu lui-même. Et c'est toujours Melchisédek. C'était la théophanie. Sans savoir que eux-mêmes ils sont dans le mensonge. Donc Jéhovah a pris l'apparence de celui qu'on nommait Melchisédek. Pourquoi il a pris l'apparence de celui qu'on nommait Melchisédek? Les gens se sont jamais posé la question. Parce que comme je dis dans la Grèce antique, quand les rois, bon, on ne va même pas dire les rois, les faux rois qui sont autoproclamés, parce que les vrais, c'est en Afrique. Celui qui n'est pas content, c'est pareil. Donc, Jéhovah sous la forme de Melchisédek est descendu. On vous dit par là, autant quand il y avait les faux rois dans l'Europe, un peu partout, quand il y avait la guerre, même que ce soit la guerre de Troie, ainsi de suite, Zeus pouvait descendre pour punir un roi, on va dire un faux roi autoproclamé. Il prenait l'apparence de ce roi. Il descendait, il avait des rapports intimes avec la reine. Et ça donnait naissance à ce que eux ils appelaient demi-dieux. Et oui, c'était ça l'histoire de la Grèce antique. Quand vous allez en Égypte, c'était la même chose. En tout cas, l'Égypte, où il n'y a eu que les non-initiés. Genèse chapitre 18, au verset 1 à 2, Bible de l'épée. Puis Jéhovah apparut à Abraham au chêne de Mamré, virgule. Comme il était assis à la porte de la tente pendant la chaleur du jour. Point. Il leva les yeux et regarda, et voici trois hommes. Dans Louis II du 910, il y a question juste de trois hommes. On ne dit pas c'était qui ces hommes-là. Mais Bible de l'épée précise bien que ces trois hommes, il y avait un Melchisédek, Noé et Shem. Donc c'est toujours la théophanie, ici. Était debout devant lui, dès qu'il est venu courir devant eux. Ainsi de suite. Donc ici, on vous a montré depuis la Genèse qu'il y avait Adonai, Elohim, Jéhovah, peu importe comment on va le nommer. Même Dieu, c'est toujours la même entité. C'est le jadis loin qui est derrière. Parce que c'est un champion de la manipulation. Puisqu'il se transforme souvent en ange de lumière pour séduire. Mais pour celui qui en ange de lumière,
Un ange de lumière, c'est Dieu qui. Est-ce que dans la Grèce antique, on vous a parlé des anges? Est-ce qu'on vous dit que les anges apparaissent dans la Grèce antique? On parle plutôt de Dieu et on parle des titans. Mais on va vous donner la généalogie de Zeus, mais après. Bon. Apocalypse chapitre 20, au verset 13, traduction Jane Monson d'Arby, il est dit: et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le Hadès. Et le Hadès. C'est qui l'Hadès? Est-ce qu'on dit Hadès en Afrique? Est-ce qu'on dit Hadès en France? On dit Hadès dans quel? Donc où? Hadès était connu où? Si c'était dans la Grèce antique. Oui? Voilà, c'était la mythologie grecque, Hadès. Le Hadès rendit les morts qui étaient en eux, et il fut jugé chacun selon les œuvres. J'ai toujours expliqué, j'ai toujours posé la question que quand on dessine l'enfer, même l'enfer de Dante, on représente qui quand on le brûlait en enfer? Les blancs. Les non noirs ne sont pas. Donc, tradition Pierre-Robert Olivertan, tradition Clamart plutôt, il est dit: la mort et la Hadès rendit les morts qui étaient en eux. Et donc c'est qui Hadès? Il y avait une fois un rigolo qui se faisait passer pour un apôtre, il disait: oh, Satan est tombé dans la Hadès. Donc il est tombé sur un démon. Et le démon là c'était Hadès qui a saisi Satan. Bon, arrêtons un peu de rire. Hadès, on vous dit ici dans la mythologie grecque, les enfers au pluriel sont le royaume des morts. C'est l'un des lieux souterrains où règne le dieu Hadès. Le dieu Hadès. Et Hadès c'était qui dans la mythologie grecque? C'était le frère de Zeus, mais son grand frère. Ah oui. Hadès était le grand frère de Zeus. Zeus n'était pas le grand frère. Hein? Parce que Zeus avait des frères et des sœurs. Il avait aussi une grande sœur dans la mythologie grecque. On va aller tout doucement. Donc, on vous dit ici, parce que Zeus avait des frères et des sœurs. Et les pères qui s'appelaient Chronos, dont le titan Chronos, s'est mis à dévorer ses enfants. Mais on a jamais entendu cette histoire quelque part, dans le livre de Nombres. C'est un pays qui dévore ses habitants. Mais bon, donc vous voyez que c'est dans la, je vous dis bien, la Bible, la foi que les gens ont, c'est, en gros, c'est dans le vide. Ce sont des doctrines païennes qui ne servent à rien. Donc Hadès était le grand frère de Zeus et de Poséidon. C'est pour ça que dans la Grèce antique, ils essayent maintenant de tromper. Ils disent bon, on va parler que des trois dieux. Zeus, Hadès, Poséidon. Dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça fait trois. Il y a un qui commande dans le ciel, l'autre dans les enfers et l'autre dans les mers. Ah, oui. Ézéchiel, chapitre 8, au verset 14. Tradition Abbé Filion. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison du Seigneur, qui regardait vers les guillons, et voici il y avait là des femmes assises qui pleuraient en Tonis. En Tonis. Dans d'autres versions, on dit Tammuz ou Tamuz. Tamuz, vous tapez sur Google, tout ça on vous dit, on la connaissait déjà depuis la Mésopotamie antique. Antonis, c'est tout Tammuz. Mais sauf que Antonis est connu dans la mythologie grecque. Voilà, dans la mythologie grecque, Antonis était le fils de Cinyras. Et Cinyras était le fils d'Apollon. Comment se fait-il que Antonis apparaît dans la Bible? Que Zeus apparaît dans la Bible? Toujours la notion de la théophanie. Donc, vous voyez ici, tout ce dont vous avez cru quand vous étiez petit, c'était la mauvaise nourriture qui ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien. Mais chaque religion va venir
va tourner ça, on va dire, selon l'expression du monde, à sa sauce. Ils vont tourner, ils vont tourner, ils vont tourner. On dit que Jésus c'est un juif, mais quand on le décide, ah, c'est l'italien qu'on voit. Et il faut savoir. Quand on va en Russie, c'est un Jésus mais qui ressemble à l'italien. Il ressemble à autre chose. Pour ceux qui ont connu l'histoire en Allemagne, par rapport au temps des nazis, au début, Hitler, Adolphe, voulait changer la Bible. Il voulait décréter que Jésus-Christ était allemand. Vous pouvez vous renseigner dans l'histoire. Donc chacun est dans Dieu de changer. Mais posez-vous la question, comment vous dites qu'il y a eu les chambres à gaz, il y a eu toutes ces choses, qui n'aimaient pas les juifs, mais ils adoraient néanmoins un juif qui était le sauveur. Donc vous voyez que ça ne tient pas. Parce que c'est la même entité qui agit. Qui sème la zizanie, mais qui contrôle néanmoins. Et c'est Satan, c'est Yahvé, Sadonné, Elohim, ainsi de suite. Peu importe comment vous l'avez nommé. Mais dans la Bible, c'est Zeus qui est là. Le Dieu de la Bible, on sait que c'est Satan. Mais il y a une autre facette, c'est Zeus. Dans la Grèce antique. Et on dit que Zeus a fait l'homme à son image. Si vous connaissez l'histoire de la mythologie grecque, que c'est Zeus qui a créé les hommes. Ça, c'est écrit dans la mythologie grecque. Ah oui? Donc, votre foi, elle est basée sur quoi? Et vous allez voir, il y aura toujours des Mongols qui vont écouter, ils vont dire, oh, que si tu as cette page, JC c'est qui? C'est qui JC? C'est Zeus. C'est la même personne. C'est la théophanie. C'est pour ça qu'ils vous disent que Dieu, le Père, est descendu sur. Hein? Il a pris l'apparence d'un homme. La parole a été faite chair. Donc on tue Dieu, quoi. On tue Dieu. Donc vous voyez que tout ça, ça ne sert à rien. Tout ce dont les gens ont cru, ça ne sert à rien. Peu importe la religion, peu importe la croyance. Tant que vous, dans YouTube, vous n'acceptez pas ce que je dis, ça ne sert à rien. Mieux vous renoncer. Parce que vous faites déjà, allez danser, c'est ce qu'il vous reste à faire. Jouer la vie. Quoi ça, manger le porc braisé, le soya. Donc on vous montre ici que la Bible, tous les livres religieux, ça ne sert à rien. Peu importe les versions des Bibles actuelles, même s'il y a des contradictions, c'est Satan qui voit ce qui est ces contradictions-là. Parce qu'il veut s'aimer la zizanie entre les hommes. Pour dire non, ta version n'est pas bonne, ma version est bonne, mais tu as cette caméra sur foule, il y avait. L'autre, ma version est bonne, tu as cette Jéhovah là-bas. Les témoins de Jéhovah disent non, son nom c'est Jéhovah. Mais quand vous allez sur les faux juifs, ils vont dire ah non, c'est Elohim, c'est Yahvé. Bon, qui c'est qui a raison? Donc vous voyez que ce sont les mêmes entités qui sont derrière. Et Satan est organisé. Quand vous voyez en Afrique, vous voyez les gouvernements, vous voyez comment le monde, il y a la corruption, vous dites mais ça va finir quand? Celui qui tient ces choses, on le nomme Satan. Bon. Mais lui, c'est le Mundima Bobé. Mundima Bobé, c'est le mauvais esprit. Mundima Bobé, le mauvais esprit. C'est quand on dit un mauvais esprit, c'est que c'est vraiment mauvais. Donc, avant d'aller au combat, il faut connaître son adversaire. Et l'adversaire prend plusieurs apparences en fonction de l'époque.
dans la Babylone antique, où il y avait les non-initiés, il y avait plusieurs apparences. Il y avait plusieurs apparences. On va parler de l'épopée de Gilgamesh. On vous dit que les hommes faisaient trop de bruit sur la terre et ça dérangeait les dieux. Ils ont décidé d'envoyer le déluge. Dans la Grèce antique, il y a un déluge. Dans la mythologie chinoise, il y a le déluge. Bref, presque dans toutes les mythologies dans le monde, il y a eu un déluge. Mais c'était le même déluge, même histoire, mais trafiquée, modifiée. Parce que Satan veut semer la zizanie partout. Il sème la zizanie. Donc, voilà l'état du monde.